Et bonjour. Vous allez bien? Oui, Moi je fais des reportages YouTube, vous connaissez YouTube? oui, je connais. Ah ben je viens voir les gens un petit peu dans la rue parce qu'on discute plus trop avec eux. Ok. C'est une discussion qui est un petit peu spéciale parce qu'elle ne plaît pas trop. C'est la mort. Et on y va tous. Vous comme moi, un jour on va mourir. Bien sûr. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, sans remplir un bâtiment ni une secte, comme ça on en sait d'avance aussi, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que vous croyez, vous? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je crois que ça va continuer. D'accord, vous allez où alors? Bon, soit au paradis ou soit à l'enfer. Je vous donne rendez-vous au paradis, vous venez. Vous êtes quoi alors, musulman ou chrétien, vous? Musulman. D'accord, donc si vous êtes musulman, vous savez que la planète entière, chaque être humain, passera devant le tribunal de Dieu. On Ouais. sera jugé par Dieu. Ouais. Alors, à ses yeux, comment est-ce qu'on sait si nous faisons le bien ou le mal? Sur quoi est-ce qu'on se base alors? Parce que pour avoir accès au paradis, il y a quelque chose qui nous permet de bien. rentrer. Ah oui, oui, il faut faire le bien pour aller au paradis. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien alors, vous? Je pense que je suis quelqu'un de bien. Alors, je ne vous juge pas. Vous savez comment on peut savoir si nous sommes quelqu'un de bien? Par rapport à une loi que Dieu nous a donnée, qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, Ouais, tu ne voleras pas. ouais. Mais maintenant, entre nous là, est-ce que nous sommes sûrs que nous avons accompli les 10 commandements? C'est difficile là. Ah, vous avez raison. Vous savez, je défie n'importe quel être humain, même vous comme moi, hein, de me dire qu'il n'a pas menti une fois dans sa vie. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, même le religieux des religieux, c'est un menteur. Voler, c'est pareil. C'est vous êtes mon patron. Moi, je viens tous les jours au travail sans vous le dire, en retard, mais vous me payez. À vos yeux, ça reste du vol. Je défie aussi n'importe quel être humain de me dire qu'il n'est jamais arrivé en retard au travail sans le dire au patron qu'il l'a payé. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Et encore, Jésus, qui est Issa pour les musulmans qu'ils acceptent, il a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Les femmes aussi elles regardaient, je vous rassure. Hein. On a tous fait ça aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. En général, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Hein. Prison, maladie, problème de couple, problème administratif, problème d'argent. Mais quand tout va bien, est-ce que nous le remercions rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui encore? Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? On montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ah ouais. On est tous pareils. Personne n'est bon aux yeux de Dieu. On a tous un petit peu un cœur incrédule qui est pécheur. Et nous sommes conçus et nés dans le péché depuis la chute d'Adam et Ève. Montrez-moi un être humain qui a accompli les 10 commandements. Je vous assure que Dieu le prend tout de suite et il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Vous voyez? Et en général, on pointe quelqu'un du doigt, mais on oublie qu'il y en a 3 qui sont devant nous aussi. Et vous voyez? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et elle montre qu'on mérite tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui peut dire, Seigneur, moi tu me dois absolument le paradis. Hein. Ouais. J'ai commencé par la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une bonne nouvelle le bon matin. C'est comme si que vous êtes un footballeur, un très bon athlète, et moi je suis votre médecin personnel, et vous me dites, mais non, mon corps fonctionne bien, tout va bien. Je vous dis, non, 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 non. Allez faire une radio et vous revenez ensuite me voir. Et je me suis aperçu que sur la radio, il y a un problème, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir et vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Avec lui, avec Dieu. Parce que vous comme moi, je vais employer un mot grand criminel. Que ce soit un terroriste, un criminel, un grand trafiquant de drogue. Si on se compare à lui, on est un enfant de cœur, on est un ange. Mais si je me compare à la loi de Dieu, là, effectivement, il y a un problème. Alors moi, ce que je crois, moi, c'est que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Rien. Il peut tout faire. Parce que lui, il a tout fait à partir de rien. Et nous, l'être humain, avec toute l'intelligence, et encore, on n'utilise pas toute notre intelligence, nous sommes incapables de créer ne serait-ce qu'un grain de sable à partir de rien. Ouais. Et lui, il nous a créés et il nous aime. Il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui. Et puis il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché.
Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un homme qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il ne nous a pas demandé d'allumer un cierge, de prier Myriam, de suivre un pape, ou même ne serait-ce que de nous asseoir dans une église, non. Il nous a dit de croire. Alors, je rencontre énormément de personnes dans les rues, de différentes religions, qui me disent, mais on croit, nous, en Jésus, c'est bien. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien d'y croire, que les démons aussi y croient. Hein. Et eux, ils tremblent, hein. Ils connaissent Jésus. Hein. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec sagesse, respect et amour. La clé, c'est ce qui s'appelle la repentance. C'est ça qui déclenche tout. C'est la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, mais pas aveuglément. Ah ouais. Il y en a, ils croient qu'avec intelligence. Non, c'est avec foi. Et on se tourne vers Dieu. On lui dit, voilà, Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais que je suis un pécheur, je ne suis pas mieux que mon prochain. Mais je demande que tu m'aides à être un bon époux pour ma femme, un bon père pour mes enfants. Et aussi ton serviteur qui te suit fidèlement. Imaginez, vous et moi, on va voler le magasin là, en face, on prend la caisse. Vous et moi, nous nous faisons attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et puis le juge, il dit, vous voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez 15 000 € de caution sur la table, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Malheureusement, nous n'avons pas l'argent, puisqu'on s'est fait attraper par la police. Ouais. Et qu'on ne le veuille pas, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le jure que si vous me laissez partir, vous ne me reverrez plus, je ne recommencerai plus. Le juge il va dire, c'est bien, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais c'est trop tard, vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir. On se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge, de payer la caution. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme qui a donné la caution se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a payé la caution pour vous, sincèrement? Vous allez lui dire merci. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre. Quelqu'un qui vous a fait un bien, vous lui rendrez ce bien aussi. Ben moi, c'est ce que je crois, moi, il y a 2000 ans, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, pour nos péchés. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui a accompli la Torah parfaite. C'est pour ça que son sacrifice, il a été accepté. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à placer votre foi aussi en Jésus. Pourquoi je vous parle de Jésus? Parce que moi, j'ai lu le Coran, il y a quelque chose qui m'a scotché, qui est extraordinaire et qu'on ne dit jamais. Et je vais vous montrer. Regardez bien. Ça, c'est les sourates du Coran. Mais comme j'ai transpiré, je l'ai dans le sac à dos, je ne me suis pas lavé les mains, donc je ne vais pas le prendre. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est les numéros des sourates et là, c'est en arabe. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Et Jésus dit dans l'évangile, je suis la lumière du monde. Vous voyez, le Coran, il dit que l'évangile, c'est un guide, mais il y a une lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les chrétiens et les musulmans. Ouais. Craignez Allah, donc craignez Dieu. Et Jésus dit, obéissez-moi. Moi, celle qui m'a fait le plus froid dans le dos, comme avertissement, c'est celle-ci. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Et là, ça parle bien de Jésus, parce qu'il dit bien ceux qui te suivent. Et ça là, est magnifique. Le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu seras sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui a été descendu et révélé, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui a été descendu avant toi, ce qui est la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie
et dans la vie future. C'est magnifique quand même. Ouais. Quand on lit ça, c'est... Ah, moi, je voulais vous laisser ça. Ah, merci. Merci. Et moi, ce que je vous encourage à faire, alors ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, il faut que vous cherchez. Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Il désire des cœurs sincères, ouverts, des adorateurs qui le cherchent. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tourne rond. Aujourd'hui, c'est plus le mal qui est considéré comme le bien, et le bien, c'est le mal. Mais un jour, ça va s'arrêter. Qu'on soit riche, pauvre, en prison, dans un hôpital. Ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que j'obéis aussi à Jésus comme le Coran me demande de lui obéir? Est-ce que je lis la Bible? Parce que le Coran aussi me dit de lire la Bible. Vous savez, un être humain, que ce soit un pasteur, un imam, un rabbin, un pape, qui vous voulez, vous, moi, nous restons des hommes, on peut se tromper. Mais Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper puisqu'il n'est pas Dieu sinon. Et aujourd'hui, vous remarquez bien que le diable se déguise en ange de lumière pour prendre certaines doctrines, les détourner. Et c'est pour ça qu'il faut lire et parler à Dieu. Dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que moi, je suis un simple chrétien, ce que le Coran appelle un genre du livre. Quel est ce chrétien, Seigneur, qui m'a montré ça dans le Coran? Qu'est-ce que tu essayes de me dire à travers ces sourates-là? Nous, on est musulmans, on croit que Jésus est un simple prophète, mais là, tu m'as montré quelque chose que je ne savais pas. Non, on n'a jamais cru que Jésus c'était un simple... J'ai rencontré des musulmans, ils me disent oui, c'est un simple prophète. Non. Mais je leur dis, si c'est un simple prophète. Ce que je vous dis, nous en tant que musulmans, on est censé d'accepter tous les prophètes. D'accord. Pas à l'exception de... Bien sûr. Bien sûr. C'est parmi ce qu'on appelle l'iman. D'accord. C'est parmi les 6 piliers de l'iman. Il y a les 5 piliers de l'islam. D'accord. Hein? Oui. C'est de croire en Dieu et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la jeûne du mois de Ramadan. D'accord. Les zakats, c'est ce qu'on appelle l'aumône. D'accord. Il y a ce qu'on appelle et puis le pèlerinage à ceux qui a les moyens. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc pour l'imam, c'est de croire, de croire Dieu. Oui. Wa malaikatihi, les anges. D'accord. Wa kutubihi, c'est-à-dire ce sont le Coran, l'Injil, le Zabour et le Tawrat. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que moi je vous encourage à la lire. Les quatre livres. Oui. Voilà. L'Injil, le Zabour, le Tawrat. D'accord. Voilà. C'est-à-dire le Tawrat, c'est ce qu'on appelle le chrétien, je ne sais pas, chrétien ou bien je ne sais pas quoi. Et le Coran. D'accord. Tu vois. D'accord. L'Injil, le Zabour, le Tawrat et le Coran. D'accord. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Comment? Attends. Bon. Malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Et de croire tous les prophètes. Bien sûr. Il n'a pas dit à l'exception de tel et tel. Mais moi, c'est un péché pour nous. Ah oui, je sais. Si on peut dire que, par exemple, Jésus n'est pas un prophète, ou bien c'est un simple prophète, c'est un péché pour nous. C'est un problème. Moi, je vais vous poser une question. Dans l'Injil, Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Posez-vous la question, pourquoi Jésus va juger le monde? Parce que Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus. C'est écrit noir sur blanc dans l'Injil. Eh oui. Pourquoi je vous dis ça, moi? Parce que moi, je vous encourage, lisez la Bible. Lisez-la avec un cœur ouvert qui veut chercher. Et je peux vous assurer que Dieu va vous parler. Parce que Dieu parle... Alors bien sûr, je ne néglige pas que Dieu peut envoyer quelqu'un vous parler. Dieu peut envoyer des messagers sur notre chemin pour nous redresser un peu et nous faire marcher dans ses voies, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes aussi. Vous avez des sectes comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes, il y a énormément de choses. Mais le plus important, c'est de lire uniquement et de mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre. Et ça, c'est difficile. Il y en a qui prennent une page, bon, ben ça, je vais le mettre cette année, ça, je vais le mettre le mois prochain. Ça... Non. Comme musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Est-ce que nous lui sommes réellement soumis à Dieu? Même en tant que chrétien, je parle.
On essaie de... Ouais. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, jamais lu la Bible parce que moi là où j'étais, oui, j'ai jamais vu le Bible. Mais vous ça n'empêche pas qu'il y ait des chrétiens là-bas. Oui. Vous êtes de quel pays, vous? Au Comores. Au Comores? Oui. D'accord. Vous lisez le français ou l'arabe? Le français, l'arabe. Ah, c'est bien. Ben, je vais vous donner une Bible en cadeau, vous n'avez rien à me donner, c'est gratuit. Lisez-la quand vous aurez 5 minutes. C'est mieux de lire un livre qui parle de Dieu. Aujourd'hui, on lit un peu n'importe quoi. Parce que, pourquoi je vous parle de la Bible? La Bible, ce n'est pas un livre religieux, pas du tout. En tout cas, ce que je vous rassure, chez nous, là, il y a une église oui, catholique. D'accord. Depuis à l'époque coloniale, oui, jusqu'à présent, il est là. On n'a jamais agressé les chrétiens qui vont là-bas. oui, Ce sont des étrangers. Bon, maintenant, il y a beaucoup de malgaches qui sont là. d'accord. Qui entrent dans l'église, tout ça. Il n'y a jamais eu des divergences ou bien de confrontations. Oui, je comprends. C'est bien. Non. C'est bien, c'est bien. Chez nous, non, c'est pas ça. C'est bien. On n'a jamais eu des difficultés avec les... Et oui, et pour, Ils sont là, s'ils veulent Dieu dit, exercer leur... tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'ils veulent exercer leur ou bien s'ils veulent transmettre leur message, ils peuvent transmettre partout là. Et on n'a jamais eu des difficultés, des problèmes avec C'est bien. Alors, on n'est pas comme ça. Je vais vous faire ce cadeau avant que je m'en aille. Comme ça, vous l'aurez. C'est pas une grosse, je vous rassure. Vous allez voir. Alors, ça, c'est une Bible. J'ai mis un petit peu... Vous lisez où vous voulez. Alors là, vous avez l'Ancien Testament, qui est la Torah. Là, vous avez les petits prophètes. Là, vous avez les psaumes. C'est le roi David qui adressait des prières à Dieu. Et là, vous avez l'Injil. Et moi, je vous encourage, commencez à lire dans l'évangile de Jean pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar, pas quelqu'un qui demande aux gens de s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, c'est ce qu'on prêche un peu, mais bon, Jésus était plutôt avec les prostituées, les avoués, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à Dieu. Et ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Merci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Ah, moi, c'est Monsieur Maoulida. Comment? C'est Monsieur Maoulida. Maoulida? Oui. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Ouais. Il n'y a rien de plus important de nous bénir les uns les autres. Ouais. Lisez-la, commencez à mettre en pratique ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Pas de soucis, monsieur. Allez, je vous laisse tranquille. Passez une bonne journée, merci, au revoir.